Bonjour à tous. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturna. Et n'hésitez pas d'aller consulter mes autres pages internet, à savoir www.chaossaturna.com et www.rockulrich.com. Toutes ces informations, vous les retrouverez d'ailleurs en dessous dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description, tout en dessous. À tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Si c'est votre première fois de me découvrir, de découvrir cette chaîne, et n'hésitez pas de vous abonner afin, n'est-ce pas, d'être notifié de toutes les vidéos à venir. Aujourd'hui, je vais vous révéler également une autre méthode de transfert de maléfices ou de karma. Je m'explique. Il peut y arriver que vous soyez accablé dans votre vie parce que vous avez soit hérité d'une malédiction familiale, vous avez peut-être hérité d'un karma familial qui peut être lié à votre père, à votre mère ou même encore à vos ancêtres lointains. Vous pouvez même avoir été victime ou sujette d'une malédiction parce que vous vous êtes retrouvé au mauvais endroit. Vous vous êtes peut-être brouillé avec un initié ou un sorcier inconscient ou conscient même, et qui donc, par la simple force de sa volonté, a décidé de vous maudire. Ce qui fait donc par ricochet, cette malédiction a donc déstabilisé votre vie en général. Bien sûr, il existe encore bien d'autres mots. Alors, ce que vous devez savoir est que il est possible d'annuler son karma. Il est possible de se défaire de son karma, de s'en détacher. Contrairement à ce que l'on pense ou que les gens disent souvent, que le karma, il faut absolument payer cette dette. Certes, cela est aussi véridique. On peut payer toutes ces dettes karmiques de sorte que nous ayons donc eu à nous libérer de la charge négative de notre karma. Mais au-delà de tout ceci, ou de tout cela, il y a également cette possibilité de transférer un maléfice, un karma, une malédiction, je voulais dire, sur un autre objet. Il y a donc cette possibilité de transférer le karma, son karma, que ce soit dans une pierre, que ce soit dans une eau, que ce soit même encore
dans un animal, cela est possible, y compris même chez un être humain. D'ailleurs, cette pratique est courante. Pourquoi je dis que cette pratique est courante? Les gens vivent cette pratique tous les jours sans pour autant le savoir. Vous savez, imaginez-vous, prenons ce premier cas de figure. Imaginez-vous que vous marchez dans la rue et vous trouvez des pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, ça peut être 2 euros, ça peut être même des billets de banque, ça peut être 10 euros, 50 euros et au-delà. Mais qui est-ce qui vous dit que ces pièces de monnaie, cet argent, est un argent sain? Ce que vous devez savoir est que souvent, il existe des rites, des bains, à partir desquels l'individu va se détacher, va se libérer de ces mots et de transférer ces mots-là dans des billets de banque, dans des pièces de monnaie. De sorte que celui qui viendra prendre cet argent, il va automatiquement hériter de tous les problèmes et de toutes les malédictions de cet individu. Oui. Donc, vous comprenez donc que parfois, même quand on parle de don, de donation, comprenez que dans chaque donation, au-delà de l'aspect matériel, il y a aussi la charge karmique qui s'accompagne avec. Imaginez-vous que vous recevez une donation d'un individu qui peut-être avait déjà une charge karmique assez lourde, négative. Ce dernier le sait. Mais puisque c'est peut-être un praticien ou qu'il appartient peut-être à des loges ou peut-être qu'il connaisse certains secrets occultes, il sait que s'il a une dette de 100%, je prends un exemple, je m'explique ainsi pour que vous puissiez comprendre. S'il a une charge karmique à 100%, il a de l'argent. À partir de certains procédés occultes, il sait qu'il peut réciter certaines paroles, certaines incantations dans cet argent. D'autres même peuvent faire des bains mystiques, des bains magiques, et ensuite donner cet argent à des innocents, c'est-à-dire à ceux-là qui, entre guillemets, sont encore ignorants. Et donc, dès lors que vous prenez cet argent, automatiquement, si l'individu avait une charge karmique de 100%, vous allez prendre peut-être 25%. Si donc il a donné cet argent à plusieurs individus, ce sont donc ces individus-là qui vont donc payer sa dette karmique, puisque lui, il vous paye en termes d'argent, en termes financiers, pour que vous puissiez donc accepter son fardeau et que vous payez son fardeau à sa place. Donc, vous comprenez que ceux qui connaissent ces secrets sont de très grands hommes d'affaires. Non, quand je parle de très grands hommes d'affaires ici, je ne parle pas des hommes d'affaires, mais je parle d'hommes d'affaires dans la mesure où, pour lui, il fait des investissements, il calcule. C'est en ce sens que je dis, ce sont des hommes d'affaires. C'est-à-dire que il sait qu'il peut emmagasiner de l'argent en faisant des choses, comme on le dit souvent, qui ne sont pas catholiques. Il sait qu'il va accumuler une charge négative. Mais il sait également que
il peut prendre cet argent et investir ailleurs pour que sa charge négative soit ôtée, soit enlevée. Donc, en faisant donc des rites, l'individu va donc vous donner cet argent et vous allez donc vous retrouver en train de payer son fardeau pour lui, puisque lui, il vous a déjà payé. Il vous a donné de l'argent, vous l'avez accepté. Donc, ça peut donc être de l'argent, ça peut aussi être à travers des cadeaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on a pour habitude aussi de dire qu'il existe autant pour moi, des cadeaux qui sont empoisonnés. C'est-à-dire quelqu'un, à partir d'un cadeau qu'elle vous donne, vous ne savez pas si le cadeau est sain ou s'il ne l'est pas. Quelle est la charge karmique qui accompagne ce cadeau? Et même si je devrais faire une parenthèse, comprenez que parfois, on peut vous donner de l'argent ou même des cadeaux dans le but de soutirer les chances que vous avez. Oui. Donc, il y a donc cette méthode-là, qui est la plus courante d'ailleurs, et c'est d'ailleurs devenu une méthode légale sur le plan mondial quand on parle de donation. En réalité, les donations ou les dons ont pour but d'alléger le fardeau ou la charge karmique d'une personne et de continuer de le faire prospérer. Tout comme l'aumône que l'on fait a pour but de permettre à l'être humain de se détacher ou alors de se défaire de certaines charges karmiques et de permettre à ce que la nature puisse donc continuer à le favoriser. Il y a aussi d'autres façons à partir desquelles certaines personnes peuvent transférer leur charge karmique. Il y en a qui le font. Ils peuvent décider dans un couple d'avoir peut-être 7 ou 8 enfants, un couple extrêmement riche, et de décider que dans cette généalogie, dans cette descendance, il y a peut-être X ou Y qui portera la charge de tout le monde. De sorte que la famille puisse donc continuer de prospérer. Tout comme un homme qui maîtrise certains ses secrets occultes peut aussi transférer sa charge karmique à sa femme à partir d'un rapport sexuel. Et par la même occasion, lui prendre ses énergies. Et souvent, vous allez constater que ces femmes-là, sur qui on fait ces pratiques, ont tendance à faner. Du jour au lendemain, elles ont des difficultés dans tous les domaines, quel que soit ce qu'elles font, ça ne marche pas. Parfois, elles sont toutes belles, mais aucun homme ne s'y intéresse pour une relation stable et sur le long terme. Et bien même quand elles essayent de trouver un homme pour se mettre en couple, du jour au lendemain, la relation se brouille. Je termine également en vous disant qu'il y a également cette possibilité de transmission, de transfert inconscient. C'est-à-dire que vous pouvez transférer votre charge karmique de façon inconsciente à partir d'un rapport sexuel. Tout comme l'individu avec qui vous entretenez ce rapport sexuel peut aussi vous transmettre sa charge karmique, toute sa charge karmique de façon consciente ou inconsciente. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.
sola, potestas, lex est, legba.